vais m'ouvrir un petit peu et je vais vous parler de mon enfance. Je dois vous avouer que quand j'étais jeune, j'étais absolument terrorisé par l'obscurité. Je ne sais pas il y a combien de jeunes là qui ont entre 5 et 10 ans à peu près. Qui a entre 5 et 10 ans? Quelques-uns, pas tant que ça. Il y en a qui n'ont pas entendu la question. Eh bien moi, quand j'avais votre âge, j'ai des souvenirs terrifiants d'être la nuit, dans mon lit, dans le noir, et d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Et quand c'était comme ça, je n'osais pas bouger, je ne voulais pas faire de bruit. Et du coup, je bougeais tout doucement ma main, mon bras, pour atteindre ma lampe de chevet, atteindre l'interrupteur. Et là, je l'allumais, et d'un coup, je voyais qu'en fait, c'est bon, il n'y avait personne dans ma chambre. D'un coup, la lumière avait chassé les ténèbres, avait chassé la peur. Je ne sais pas si ça vous arrive ou pas, mais maintenant, je vais vous dire un secret, si vous le gardez bien pour vous. Les adultes aussi ont peur du noir. Ils essaient juste de le cacher, mais les grands aussi, quand ils traversent tout seuls une rue sombre, ils ont le cœur qui bat vite. Et puis parfois, ils ont peur, pas forcément des ténèbres physiques, pas forcément de l'absence de lumière physique, mais c'est d'autres choses, d'autres types de ténèbres qui leur font peur. Parfois, c'est juste les pensées sombres, noires dans notre tête. Parfois, c'est les ténèbres de soucis, de santé, de famille, d'argent. Ça peut être simplement aussi les nouvelles qu'on entend au sujet du climat, au sujet de la guerre, qui sont comme de l'obscurité, qui nous font peur. Et face à tout ça, petits ou grands, on rêve d'une seule chose. Avoir un interrupteur pour allumer une lumière qui chasserait tout ça. Eh bien, figurez-vous que, d'après la Bible, c'est précisément le sens de Noël. Et je vous invite donc, les enfants, vous allez voir, vous allez pouvoir suivre en parallèle, quand il y a des petits logos de cibles, je vous dirai quand il faudra remplir. Et les adultes, vous pouvez prendre ceci, qui est un évangile de Jean. Donc Jean était un des 12 disciples de Jésus. Il a écrit cet évangile, c'est-à-dire la biographie de la vie de Jésus. Et sachez aussi que si vous n'avez pas de Bible chez vous, c'est notre cadeau de la part de l'église du Triolo, on vous le fait avec plaisir. Donc n'hésitez pas à repartir avec ce petit livre. Et je vais lire tout au début, donc la première page de ce livre. Donc ça se situe juste après la préface et le sommaire. Donc vous pouvez prendre la première page. Et les enfants, pendant que je lis, vous allez voir que vous allez pouvoir noter le nombre de fois que je dis les mots parole ou lumière. Et les adultes aussi, vous pouvez y prêter attention. Je commence la lecture. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il eut un homme envoyé par Dieu, et son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, mais le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Et les adultes, je vous invite à garder cet évangile ouvert, et les enfants, on va pouvoir mener ensemble une petite enquête. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compté combien de fois il y a les mots parole et lumière, oui ? Excellent. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et en fait, il s'agit d'une seule et même personne. Et on va donc mener une enquête ensemble
pour déterminer 3 questions. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et dans quel but? Qui, quoi et pourquoi? On va y aller tous ensemble pour cette enquête. Et les enfants, vous pouvez tourner la page si vous avez les petits carnets. Donc d'abord, la première question, de qui est-ce qu'on parle? Eh bien, en fait, il suffit de relire la première phrase. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Jean, il nous le dit très clairement, la parole c'était qui? Ben, en fait, c'est Dieu. Et même, il fait pas mal de références à la première page de la Bible, où il nous est raconté que, au commencement, Dieu créa toute chose par sa parole et qu'il commença par créer la lumière. Donc là, Jean il est en train de nous dire que la personne dont il est en train de parler, c'est le Dieu créateur qui a tout créé au commencement, nous compris. C'est de ce Dieu-là dont il est en train de parler. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il dit la parole était Dieu, mais la parole était avec Dieu. Alors la parole était Dieu ou elle était avec Dieu? On se gratte un petit peu la tête et peut-être que le verset 14 nous aide un petit peu. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc Jean, il est en train de nous expliquer qu'il y a Dieu le Fils qui est Dieu et qui est venu, mais il y a aussi Dieu le Père. Dieu le Père qui est Dieu, et Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils. C'est quelque chose de compliqué, on pourrait en parler vraiment pendant des jours. Je vais m'arrêter là. En tout cas, il est en train de nous dire que dans ce texte, il est en train de nous parler de Dieu le Fils qui a tout créé au début. Et donc l'auteur, il utilise plein de mots différents pour nous décrire Dieu le Fils. C'est aussi Jésus, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la parole. Voilà le personnage principal. Il est présent à tous les versets. Et il veut braquer les projecteurs sur ce personnage en disant « Ouvrez bien grand vos oreilles ». Pourquoi? Parce que on va parler de Dieu le Fils qui a fait quelque chose de plus extraordinaire encore que la création de l'univers. Et du coup, on y va. On va répondre à la deuxième question. Vous pouvez aller au grand 2, les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, normalement, vous avez la petite cible violette dans vos carnets. Et je vais relire 4 versets. Et on va se poser la question, où est la lumière? Où est la parole? Verset 5. La lumière, elle brille dans les ténèbres. Verset 9. Où est la lumière? Elle est venue dans le monde. Verset 11. Où est la lumière? Elle est venue chez les siens. Et verset 14. Où est la parole? Elle a habité parmi nous. Et voilà la première surprise de Noël, c'est que Dieu le Fils n'est pas resté loin, il n'est pas resté confortablement où il était, il n'est pas resté loin des ennuis et des ténèbres. Dieu le Fils, il est venu parmi nous. Il ne nous a pas laissés seuls. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a une deuxième surprise encore plus incroyable qu'on découvre au verset 14. La parole s'est faite homme. Et là, il faut juste qu'on s'arrête quelques secondes pour réaliser que Jean, l'auteur, il a commencé en nous parlant du Dieu créateur qui a tout créé, les êtres humains compris. Et il nous dit que ce Dieu-là, Dieu le Fils, il est devenu un être humain. Il a pris le corps physique d'un être humain créé. Il a pris une nature humaine. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Dans la crèche, ce n'est pas n'importe quel sauveur humain, c'est Dieu le Fils. Mais peut-être que tu es un petit peu sceptique parce que tu dis, mais si Dieu a pris une apparence humaine, comment est-ce que je fais pour savoir que c'est bien Dieu et pas juste un être humain comme les autres? Si tu te dis ça, c'est normal, tu fais bien de te poser cette question, et Jean a anticipé cette question. Pourquoi? Parce que, verset 6, il nous dit qu'il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste, il s'agit d'un autre Jean, et il vint comme témoin. Donc Jean, il ne s'attend pas à ce que juste on le croie sur parole, il amène pour défendre sa cause des témoins à la barre. Et vous pourrez lire ce témoignage de Jean à partir du verset 15. Et en fait, tout au long de son évangile, l'auteur, il va nous livrer un ensemble de
témoins, de témoignages pour soutenir le fait que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu venu en tant qu'homme. Il va aussi nous montrer un certain nombre de signes, c'est-à-dire de preuves pour nous démontrer ça. Donc, si jamais vous êtes sceptique, ramenez ça chez vous, continuez à le lire et peut-être discutez-en avec la personne avec laquelle vous êtes venu. Mais il y a de vraies preuves pour croire que oui, Jésus-Christ, c'est bien Dieu le Fils venu parmi nous. Maintenant, les enfants, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du fils du plus grand roi qui ait jamais existé. C'était un roi qui était tellement puissant, tellement riche que, en fait, son palais, il avait la taille d'une ville. Et du coup, le fils du roi, il vivait dans ce palais immense. Et en fait, la chambre de ce fils, elle avait la taille de ma maison. Il avait tout ce qu'il voulait. Il était bien. Il était en sécurité. Il y avait des gardes de partout. Il avait ses amis. Et imaginez même, chacun de ses repas, c'est un cuisinier qui lui faisait spécialement chacun des plats. Bref, il vivait dans un bonheur parfait. En fait, même presque tout lui appartenait. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il était heureux. Maintenant, imaginez que je vous dise que ce fils de roi-là, un jour, il est parti du palais. Et il n'est pas parti juste faire une balade à cheval. Il est parti en laissant tout derrière. Il est parti pieds nus, avec des vêtements tout sales et tout déchirés, et qu'il a fait un voyage à pied pendant des mois et des mois sous la pluie dans le froid, pour aller dans le village le plus reculé du royaume. Un village qui est peuplé par des gens qui avaient toujours été rebelles et hostiles au roi. Un endroit où il fait froid, un endroit où les gens sont violents, un endroit où il n'y a pas beaucoup à manger. Est-ce que ce ne serait pas trop bizarre qu'il ait fait ça? On se dirait, mais c'est impossible, personne ne prendrait une décision pareille. Et pourtant, ce que l'auteur Jean vient de nous dire, c'est que Dieu le Fils a fait exactement ça, mais en fait en bien plus grand. Parce que Dieu le Fils était dans une situation de bonheur bien plus parfaite que le personnage dont je viens de vous parler. Et l'abaissement qu'il a fait en venant en tant qu'être humain est bien plus grand que dans l'histoire que je viens de vous dire. Voilà le cadeau de Noël. La lumière est venue vivre dans nos ténèbres. Dieu le Fils est venu parmi nous en devenant humain. C'est le miracle qu'on célèbre à Noël, le miracle le plus extraordinaire qu'on aurait pu imaginer. Dans la crèche, c'est pas n'importe quel sauveur, c'est Dieu le Fils lui-même. Mais du coup, ça nous laisse avec cette dernière question, et les enfants, vous pouvez aller au chiffre numéro 3, vers les dernières pages. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Pourquoi est-ce que Dieu le Fils s'est autant abaissé et éloigné de sa condition initiale? C'est la dernière question qui nous reste. Et je crois qu'une première partie de la réponse se trouve au verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Dieu le Fils est venu pour briller, pour chasser au loin nos ténèbres. Ça, c'est la première partie de la réponse, mais en lisant ce texte, je me suis aperçu qu'il y avait autre chose. Parce que, face aux ténèbres, la seule solution, c'est pas la lumière. J'ai un souvenir de quand je devais être vraiment très très jeune, et une nuit où je devais être particulièrement terrorisé, je me souviens que mon père est venu dans ma chambre et m'a dit « Viens, si tu veux, tu peux dormir avec nous dans notre chambre. » J'ai dormi dans la chambre de mes parents, qui était tout aussi sombre que ma chambre, et pourtant j'avais beaucoup moins peur. Pourquoi? Parce que j'étais avec des parents qui m'aimaient et qui me protégeaient. Et regardez, au verset 12, ce qui nous est dit. « À tous ceux qui ont accepté la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Voilà ce que Dieu le Fils est venu faire. Il est venu nous offrir le privilège infini de devenir enfants du Dieu très haut, de Dieu le Père, d'être dans cette relation d'amour et de confiance qui nous donne la sécurité la plus absolue. Voilà ce qu'il est venu nous offrir. Dieu le Fils est venu parmi nous en devenant humain afin que nous puissions devenir enfants de Dieu.
Et comment est-ce que ça se passe? Eh bien, là aussi, je vais relire le verset 14. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Elle était pleine de grâce et de vérité. Deux choses, la grâce et la vérité. La grâce, qu'est-ce que c'est? C'est juste un mot qui veut dire cadeau. Donc, comment est-ce qu'on l'accepte? Comme un cadeau. Et les cadeaux que vous allez recevoir dans quelque temps, le principe d'un cadeau, c'est que vous ne l'avez pas mérité. On n'a pas un cadeau parce qu'on a été sage les 365 jours de l'année. C'est juste parce que nos parents sont gentils avec nous. On n'a pas un cadeau parce qu'on a bien travaillé et qu'on a pu l'acheter. On a un cadeau parce que quelqu'un d'autre a travaillé et a pu l'acheter et nous l'a offert. Donc c'est un cadeau, on n'a rien à faire, rien à être, simplement à l'accepter. Et c'est pour ça qu'on s'offre des cadeaux à Noël. C'est pour se souvenir que c'est Dieu qui nous a d'abord fait un cadeau. Donc pour en bénéficier, il faut simplement l'accepter. Et la seule condition, entre guillemets, c'est quoi? C'est de l'accepter, c'est-à-dire de croire en son nom. De reconnaître, de croire que dans la crèche, c'est pas juste n'importe quel être humain, n'importe quel bébé, mais que c'est bien Dieu le Fils. Donc la grâce, le cadeau, mais il y a aussi la vérité. Pourquoi est-ce que l'auteur il nous parle de vérité? Et je crois que pour accepter ce cadeau, il faut aussi comprendre une vérité que Jésus est venu nous dire, et c'est une vérité qu'on a un peu du mal à entendre. Et je suis désolé si je vous choque ce matin, mais je crois que c'est ce que l'auteur veut nous dire. Il veut nous montrer une vérité qui se trouve par exemple au verset 5, où il nous est dit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Or, qui n'a pas accueilli Jésus? C'est nous, c'est les êtres humains. Donc là, l'auteur est en train de nous dire que les ténèbres, c'est pas ce qui est à l'extérieur de nous, c'est pas ce qui nous menace. Les ténèbres, en fait, au fond, c'est nous. Les méchants dans l'histoire, c'est pas ceux qui ont des yeux rouges et qui sont habillés tout en noir. En fait, c'est nous. Le problème, c'est nous. Les plus grands ténèbres, notre plus grand problème, notre plus grande menace, c'est nous-mêmes. Et Dieu le Fils, il est venu pour ce problème-là en premier. C'est ça, cette vérité qui peut sonner comme une mauvaise nouvelle, mais qu'il faut croire afin d'accepter cette bonne nouvelle de la solution que Dieu le Fils est venu parmi nous en devenant humain, afin que nous puissions devenir enfants de Dieu, si nous croyons. Et maintenant, une dernière image pour vous, les enfants, une dernière histoire. Imaginez que dans 7 ou 8 jours, à Noël, le 25 décembre, j'arrive dans mon salon et là, il y a le plus grand cadeau que j'ai jamais vu. Le cadeau est plus grand que moi. Vous imaginez? Et rien qu'à voir l'emballage du cadeau, on voit que c'est un cadeau qui a de la valeur. Il a dû coûter tellement cher. Donc, je vois ce cadeau énorme devant moi. Et imaginez que la première chose que je fasse, c'est juste de commencer à déballer des petits cadeaux à côté. Et une fois que j'ai fini de déballer les petits cadeaux à côté, je vais manger. Et une fois que j'ai fini de manger, je vais lire un peu, puis je vais me coucher. Et puis le lendemain, pareil, je laisse le cadeau, je ne le déballe pas dans le salon. Puis pareil, la semaine d'après, 1 mois, 2 mois, toute l'année, et qu'en fait, toute ma vie, je passe avec ce cadeau dans le salon sans l'avoir touché. Est-ce que ce ne serait pas la chose la plus stupide à faire? Un peu. Eh bien en fait, c'est le danger qui nous guette tous avec le cadeau que Dieu nous a fait à Noël. 3 fois dans ce passage, l'auteur, il nous dit que Dieu le Fils est venu et qu'en fait, on ne l'a pas accueilli ou qu'on ne l'a pas reconnu. Et ça, en fait, c'est comme laisser ce cadeau sans y toucher. Il est accessible, il nous est offert, mais en fait, on ne le reçoit pas. Et c'est dramatique parce qu'on reste loin de Dieu, on reste séparé de lui pour l'éternité. Mais si nous croyons en son nom, si nous reconnaissons qui il est, si nous l'accueillons, alors nous pouvons nous réjouir d'une joie immense qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons ou pas. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, que cela est le plus grand trésor qu'on pourrait imaginer sur cette terre.
et que nous savons que nous passerons l'éternité dans la présence de ce Père et de ce Fils qui nous ont tant aimés. Voilà ce que nous fêtons à Noël. Dieu le Fils est venu parmi nous en devenant humain afin que nous devenions enfants de Dieu si nous croyons. Et je vous propose de chanter cela, donc qu'on puisse se lever de nouveau et qu'on puisse chanter ces vérités.